Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Africa News et à cette émission consacrée à l'actualité du football. La planète foot en quarantaine, mais pas nous. Bienvenue dans Football Planète. Les titres, c'est tout de suite. Le monde sous le diktat du coronavirus, le football aussi. La pandémie a chamboulé tous les programmes ou presque. Les championnats suspendus, éliminatoires de la CAN 2021 reportés. L'Afrique subit également de plein fouet les caprices du virus qui inquiètent de plus en plus le monde. Quid du championnat d'Afrique des Nations? Le tournoi n'a pas encore été impacté. La CAF devrait prendre une décision à l'issue de sa mission d'inspection au Cameroun qui s'est terminée dimanche. Le report du tournoi semble inéluctable, mais au Cameroun, on n'y pense même pas, comme nous l'expliquera tout à l'heure notre confrère Philemon Mbalé. Et puis une note positive, la grosse sensation créée par la Zambie qui a écarté le Cameroun dans la course au tournoi féminin des Jeux Olympiques. Les Copper Queens ont décroché leur qualification en battant à domicile les Lions indomptables en match retour du dernier tour des éliminatoires. Une première pour le pays. Football Planète se poursuit juste après cette petite virgule. L'Afrique n'aura donc pas échappé aux affres du coronavirus. Comme un peu partout à travers le monde, tout presque est à l'arrêt sur le continent, à commencer par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2021. Après avoir annoncé le maintien des matchs, la CAF a finalement fait machine arrière et reporté les 3e et 4e journées de ses qualificatifs. Les explications de William Bahia et Hawaou Suleimana. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 reportés sine die du fait de l'épidémie de coronavirus. L'annonce a été faite en début de week-end par la Confédération africaine de football dans un communiqué. Le document explique la décision par des difficultés de plus en plus grandes à se déplacer à travers le monde, alors que la plupart des joueurs africains évoluent hors du continent. Le report concerne la 3e et la 4e journée des éliminatoires prévues à la fin de ce mois de mars. Autres compétitions concernées, les éliminatoires de la CAN féminine 2020 et les matchs de qualification au mondial féminin des moins de 20 ans. Si la CAF rejoint plusieurs organisations sportives majeures avec ces suspensions, toutes ces compétitions ne sont pourtant pas concernées. Mercredi, la Confédération africaine a maintenu l'organisation du championnat d'Afrique des Nations CHAN, compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent et prévue au Cameroun du 4 au 25 avril. Samedi et dimanche, les experts de la Confédération ont effectué une visite d'inspection médicale sur place pour évaluer l'ensemble des mesures préventives prises par le comité local d'organisation. Et au-delà de ce report des éliminatoires de la CAN 2021 à cause du coronavirus, c'est presque l'ensemble du football continental qui s'en trouve affecté. Plusieurs pays ont déjà suspendu leur championnat, de quoi jeter une menace sur la tenue du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, prévu dans une vingtaine de jours au Cameroun, même si la CAF maintient jusqu'ici l'organisation du tournoi. Suivez ce sujet d'Erika Josia-Maquette et Claudiane Sono. La pandémie de coronavirus bouleverse le calendrier sportif. En Afrique, la première grande décision a été le report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Un chamboulement qui n'affecte cependant pas pour le moment le championnat d'Afrique des Nations prévu dans une vingtaine de jours. L'instance continentale qui attendait la visite d'inspection terminée dimanche au Cameroun va dévoiler sous peu sa décision à ce sujet. Mais au vu de l'évolution de la situation, un report du CHAN paraît plus que probable. Certains pays qualifiés ont déjà suspendu leurs championnats locaux, rendant quasi impossible leur préparation. Le Maroc, par exemple, a annulé son stage de préparation, alors que les rumeurs d'un forfait se font insistantes. Autre impacté, l'Ouganda qui a annulé un tournoi préparatoire qu'elle devait accueillir et auquel devaient participer la Zambie et le Mali. Même chose pour le tournoi qui devait réunir le Burkina Faso, le Togo et le Niger. Dans de pareilles conditions, difficile donc d'imaginer la CAF maintenir le CHAN. Même si au Cameroun, on ne semble pas s'en inquiéter malgré la confirmation des premiers cas de Covid-19. Et puis, sachez que la Fédération royale marocaine devait se réunir ce lundi soir pour justement évaluer la situation. Je rappelle que les Lions de l'Atlas sont détenteurs du trophée. Prenons à présent la direction du Cameroun pour retrouver notre confrère Philemon Mbalé pour voir un peu comment on y vit tous ces chamboulements en raison du coronavirus. Heureux de vous avoir dans cette émission, Philemon. Alors tout d'abord, quel est votre point de vue sur la décision de la CAF de reporter les 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2021?
Eh bien, je pense que c'est un peu précipité de la part de la CAF. Je pense que nous pourrions encore faire face à la situation actuelle. Mais c'est l'organe fêtière du football africain et donc leur décision doit être respectée. Mais comme je l'ai dit, c'est un peu précipité pour la CAF. Nous pourrions encore jouer les qualifications. Le taux de propagation du coronavirus sur le continent africain n'est pas encore à même de provoquer la panique ou à penser à suspendre les qualifications. Mais comme je l'ai dit, c'est la Confédération africaine de football et leur décision fera toujours autorité. Mais personnellement, je pense que cela a été un peu précipité. Alors, l'autre problème qui se pose maintenant, c'est le CHAN dont le report reste une probabilité. Comment les Camerounais appréhendent-ils cette situation? Pour être honnête, beaucoup de Camerounais ne sont pas très inquiets. Quand je dis très inquiet, je devrais être négatif avec le coronavirus parce qu'il est vrai qu'il y a des cas sporadiques à travers le continent, mais comme je l'ai dit, avec le nombre de cas enregistrés, je ne pense pas que cela justifie une panique. Et juste pour vous faire savoir que les Lions intermédiaires du Cameroun sont toujours en stage. Je pense qu'ils jouent un match amical contre une équipe de première division aujourd'hui et donc les préparatifs se déroulent normalement. Le comité d'organisation prend les mesures de précaution. Le championnat local, c'est-à-dire les championnats de première et deuxième division, sont toujours en cours. Les Camerounais sont toujours très excités. Nous sommes ouverts et nous savons que le 4 avril prochain, le coup d'envoi aura lieu ici au Cameroun et nous attendons les autres délégations. Donc ici au Cameroun, l'excitation est de mise. Les Lions intermédiaires du Cameroun jouent actuellement un match amical dont l'excitation est là, à moins que dans les prochains jours, la CAF décide d'annuler ou de reporter la compétition du CHAN. Croyez-moi, le Cameroun se prépare pour la compétition. Mais les rumeurs d'éventuels forfaits du Rwanda ou du Maroc notamment ne vous font-elles pas peur? Le fait est que nous ne sommes pas très inquiets parce que la CAF devrait être la seule à supporter le fardeau des inquiétudes si le Rwanda et le Maroc se désistaient. Le fait est qu'en tant que pays hôte du CHAN, eh bien, nous continuons l'organisation et la préparation. Si la CAF le juge nécessaire, elle peut suspendre, elle peut prendre une décision, mais pour nous, en tant que pays hôte du CHAN, eh bien, croyez-moi, nous ne nous soucions pas tellement des pays qui se retirent. C'est une compétition à 16 et n'importe quelle équipe peut être remplacée à tout moment suivant les règlements de la CAF. Pour le moment, nous ne sommes pas très préoccupés par la propagation du virus sur le continent. Il n'affecte pas le football ici. Comme je l'ai dit, les championnats de première et de deuxième division sont en cours. Le COCAN fait tout son possible. L'équipe se prépare, sauf avis contraire de la CAF. Nous allons accueillir la compétition. Et oui, espérons une maîtrise de la pandémie le plus rapidement possible pour pouvoir vivre la passion de ce CHAN. Merci beaucoup Philemon Ballet et j'espère vite vous revoir sur ce plateau de Football Planet. À bientôt. C'est toujours un plaisir. Philemon Ballet nous parlait de Douala au Cameroun. Et puis, malgré cette situation, on jouait dans certains championnats encore. C'est le cas de la Super League turque où la 26e journée disputée ce week-end a été notamment marquée par le refus du Nigérian John Obi Mikel de disputer le choc au sommet entre le leader Trabzonspor et son dauphin Istanbul Başakşehir en raison justement du coronavirus. Un match qui s'est soldé par un nul, un but partout et un Africain s'est illustré dans ce duel au sommet, le Sénégalais Dembaba qui a inscrit son 10e but de la saison. Parlons maintenant de football féminin et de la sensation en éliminatoire des Jeux Olympiques. La Zambie représentera l'Afrique à Tokyo l'été prochain. Les Copper Queens ont renversé les Lions indomptables du Cameroun 2-1 après avoir perdu à l'aller 3-2. Une grosse surprise, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est largement mérité.
C'est la première qualification de la Zambie au tournoi féminin des Jeux Olympiques. Quant aux Lions indomptables, elles devront aller chercher leur qualification en barrage. Ce sera contre le Chili en avril prochain. Et puis la Zambie a raté l'occasion de faire le coup double avec les U17 féminins en éliminatoire de la Coupe du Monde de la catégorie. Elle a été sortie par l'Afrique du Sud, auteur d'une remontée fantastique 3-0 après avoir perdu 2-0 à l'aller. Qualification également du Nigeria au détriment de la Guinée battue 5-1, ce qui fait 6-1 sur l'ensemble des deux matchs. Mais c'est moins bon que l'Ouganda qui a étrié la Tanzanie 5-0 après sa défaite de l'aller 2-1. Le Cameroun, lui, a achevé Sao Tomé 6-0, mieux que le 4-0 de l'aller. Mais c'est le Ghana qui a réalisé le véritable carton de cet avant-dernier tour des qualificatifs avec une victoire 8-0 devant le Libéria, déjà battu à l'aller 2-0. Voici à présent les affiches du dernier tour des éliminatoires de cette Coupe du Monde U17 marquée notamment par le choc entre le Ghana et le Nigeria. Un géant passera forcément à la trappe. L'Ouganda défiera le Cameroun tandis que l'Afrique du Sud fera face au Maroc pour un autre duel très prometteur. Et je rappelle que les vainqueurs de ces trois affiches représenteront l'Afrique à ce mondial U17 prévu en Inde du 2 au 21 novembre prochain. Football Planète, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques et de la production. L'information se poursuit sur Africa News et africanews.com. Excellente semaine en compagnie de nos programmes. Au revoir.